Vous avez assisté à la projection de ce film tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez découvert beaucoup de choses. Une des raisons pour laquelle nous aimerions que vous nous dites un petit peu ce que vous avez appris et vos impressions sur cette soirée en général. Eh bien, écoutez, je trouvais que c'était super intéressant. On devrait organiser plus de rencontres comme ça où les gens sont ensemble et se rencontrent et puissent échanger sur des sujets qu'on a vus maintenant. Le fait que des personnes qui maîtrisent certains sujets viennent nous expliquer. Ils avaient un temps limité, mais viennent nous expliquer leur point de vue sur certaines choses. Ça donne vraiment envie d'aller chercher plus loin, quoi. Et des rencontres comme ça, il faut en refaire et en refaire. Et ils nous ont donné certains éléments que voilà, je les ai notés et je me suis dit ça, j'aimerais bien comprendre mieux, j'aimerais bien aller chercher derrière. Donc, ça nous a appris des choses sur notre passé en tant que Belges, à mieux comprendre les conflits d'aujourd'hui avec, déjà avec les intervenants, avec le film. Et c'était super intéressant. Nous avons M. Yoris, administrateur délégué de BAM TV, à qui je vais passer la parole tout à l'heure. Madame Michel, M. Christian Keslo, professeur, le CBAI, représenté ici ce soir par M. Amel Puissant, Dada Stella Kitoga, ici en sa qualité d'agent de développement et de médiation interculturelle. C'est une femme de culture, metteur en scène. Et Madame Delphine Lune, déléguée internationale HIHIS. Monsieur Yoris, je vous donne la parole. Je ne suis pas spécialiste dans la question identitaire. Je suis l'administrateur délégué de Bella Africa, mais j'ai quand même réfléchi un peu. Hein? Et je me suis dit, je suis simplement parti des questions, mais pourquoi on dit tellement de conneries et des fadaises et des fausses vérités autour de l'identité? Comment ça se fait? Et je me suis dit, tiens, quand on essaye de définir un être humain, un individu, sa singularité, on essaye de le fixer, de le rendre fixe. Le premier grand problème pour l'identité, c'est la fixation des choses. Moi, je ne suis pas, je suis en train de devenir. Donc je ne peux pas être, je ne peux que devenir. Quand on parle d'identité, on parle souvent d'une identité fixe. La chose est définie. Et là, il y a le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on parle d'une identité, en fait, on parle d'une pluralité. C'est quelque chose qui est très large, qui a différentes couches sociologues, culturelles, etc. et religieuses. Et quand on pense à cette pluralité-là, qui est fixée par des questions nationales, ethniques, religieuses, à ce moment-là, la question identitaire devient une question ridicule. Elle se ridiculise elle-même. Par exemple, en Belgique, tout à coup, le flamand, il parle et il travaille beaucoup plus fort que le français. Hein? On connaît cette question. En Europe, le Belge, il travaille beaucoup mieux que l'étranger. Identitaire, toutes ces questions identitaires. Et donc, en fait, la politique identitaire d'aujourd'hui est une question de nous et les autres. Donc, ça devient une guerre. La question identitaire aujourd'hui, je pense, est à la base de beaucoup de guerres civiles dans le monde entier. Et j'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui autrement de cette question identitaire. Voilà, juste pour introduire le film. Merci d'être là. Jamais d'où tu viens. Mais moi, bizarrement, vous savez peut-être sauter. D'où je viens que l'on oublie. Oh, c'est d'où je viens que l'on oublie. Solidarité, convivialité. Et il fallait voir comment ce sifflet donnait la joie, ça donnait le bonheur. Et tous les habitants de mon village étaient sortis. Et le petit devant vers le sifflet. Et les hommes derrière. Et les femmes. Petit garçon. Et nous on partait à la recherche des sifflets.
Le sifflet qui donne la joie, le sifflet qui donne le bonheur. Allons, enfants de la patrie. La mer, là-bas, on raconte que si tu prends la pirogue et que tu te retrouves de l'autre côté de l'Afrique, toujours encore là-bas, peut-être que là-bas tu trouveras un sifflet. Le sifflet qui donne la joie, le sifflet qui donne le bonheur. Et moi, sans me demander l'avis des Belges, j'ai décidé de rester. Avec ou sans papier, on cherche le sifflet là, ensemble. S'il vous plaît. Merci. C'était Apollinaire le conteur qui nous plonge déjà là un aperçu de ce que nous allons voir dans le mini-documentaire. Pour comprendre l'histoire de l'immigration en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles, il faut remonter au début de l'industrialisation de la Belgique et chercher à savoir à quand date l'installation des premiers migrants à Bruxelles. Quelles étaient les politiques d'accueil des migrants et les raisons de leur installation dans la capitale européenne. Molenbeek, l'une des 19 communes de Bruxelles où se trouve actuellement la fonderie, le musée de l'industrie et du travail, était appelé autrefois le petit Manchester belge en se référant à la première ville de l'histoire de l'industrialisation. En effet, la commune était l'un des principaux centres industriels de la région. Usines et fabriques ont déterminé l'univers urbain et social de ce territoire jusqu'à aujourd'hui. L'immigration est un phénomène beaucoup plus ancien que celui qu'on connaît aujourd'hui. L'action interculturelle, c'est au cœur du CBAI. Alors quand on parle de cette question de repli identitaire, qu'est-ce que le CBAI prône ou bien quelle est la démarche du CBAI par rapport à cette question du repli identitaire? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses dans la vidéo. Et je pense que le comédien en a déjà un petit peu parlé aussi. On est vraiment dans un grand débat de l'individualisme et du collectif. Il faut d'abord définir c'est quoi le repli identitaire. Souvent quand on parle de ça, comme certains l'ont déjà dit dans la vidéo, on réduit l'autre à une de ces... Nous on travaille au CBAI sur 17 identités, donc chaque humain a 17 facettes. Le repli identitaire pourrait être, comme certains l'ont évoqué, ça peut être les blancs qui se replient, ça peut être les riches, ça peut être les footballeurs, ça peut être les parents. C'est pas évident d'avoir conscience d'avoir des identités multiples et c'est une conception tout à fait moderne de croire que c'est facile de jongler avec ces identités-là. Pour parler dans notre société moderne, jongler entre l'identité professionnelle et l'identité familiale, qui est une des grands conflits qu'on a au niveau interne. Voilà, cette gestion identitaire chez soi-même est déjà en soi difficile parce qu'on est interpellé et on est tiraillé par des demandes et des exigences qui viennent de plein d'endroits différents. D'ailleurs, c'est une des manières pour améliorer notre société, ce serait d'avoir un discours beaucoup plus ouvert que ce qu'on entend aujourd'hui dans la société. Donc plus que le discours referme, plus que ça oblige les gens à se refermer et plus que le discours s'ouvre, mais ça on le voit à travers l'évolution de Bruxelles et de la Belgique. Il y a eu des périodes où le discours était plus ouvert et les gens vivaient mieux leurs identités. Il y a cette dame qui a dit que elle, si elle avait le choix,
elle préférerait rester à Scarbeck, habiter à Scarbeck. Le fait qu'elle ait choisi, elle, de partager, de vivre dans sa communauté, je ne trouve pas ça mauvais. Et Amel nous disait une fois pendant la formation, il a dit, il parle de la mixité, parce qu'ici on parle plus de vivre ensemble. Vous savez, de la diversité, on ne parle pas vraiment de la mixité. Moi, je crois que le grand problème des replis sur soi, ou le grand problème de discrimination vient du fait que, vient de la peur de l'autre. C'est-à-dire, j'accepte de vivre avec l'autre, mais ne me demandez pas d'agir avec l'autre. Parce que vivre avec l'autre, c'est facile. On est côte à côte, mais tu restes chez toi, je reste chez moi. Nous vivons, hein, on vit ensemble. On s'accepte. Mais est-ce qu'on est prêt à agir ensemble? Agir ensemble. Et là intervient ce qu'on peut appeler la mixité. Mixité, c'est-à-dire diversité, c'est on accepte qu'il y ait quand même plusieurs cultures, hein, multiculturalité, mais quand il faut aller vers l'interculturalité, c'est-à-dire le mélange, là, c'est là où le problème commence. Et c'est ce qui fait que souvent, puisque l'autre ne veut pas que moi j'ai se mélanger avec moi, je vais aller vivre avec ceux qui sont, ceux qui me ressemblent et qui sont comme moi. Je suis en train de regarder l'affiche. Depuis que je suis là, moi j'ai beaucoup observé l'affiche. Et ça, c'est depuis que j'ai fait le CBAI, je ne sais pas pourquoi. Les couleurs m'interpellent beaucoup. J'ai vu là trois poupées, hein, ce sont des poupées russes. Il y a des couleurs différentes. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est une sorte de vase que toutes les portent. Hein. C'est 3 couleurs noires, en fait. Ce qu'ils ont, c'est noir. Malgré les couleurs qu'elles portent, mais elles ont quelque chose de noir. Mais on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Moi, je pense, oui, c'est une sorte de vase ou de cruche, je ne sais pas. Pour moi, hein, c'est ce que je vois. Chacune a une cruche, mais qu'est-ce qu'il y a dans la cruche? C'est comme si elles allaient ensemble avec chacun, ou chacune quelque chose à l'intérieur, pour mettre ensemble et puis mélanger. C'est ça le problème. Donc pour moi, je comprends cette femme, du fait que peut-être elle a envie de se mélanger, pas d'être à côté de l'autre, non, de se mélanger avec l'autre. Et une fois, le fait qu'elle n'est pas acceptée, elle se replie. Mais est-ce qu'on est capable de le faire? Je donne, j'accepte de donner, mais tout en restant moi-même, tout en acceptant que l'autre reste lui-même, mais tout en sachant qu'on a mis ensemble. C'est-à-dire on a quelque chose en commun, mais on est toujours différents. Mais nos différences constituent notre richesse. Quel que soit ce que, au niveau individuel et non pas collectif, oui, on choisit. Donc il ne faut pas tomber dans le sens inverse de l'antiracisme. Je n'attends pas du subsaharien qu'il endosse une culture subsaharienne. Je n'attends pas du nord-africain qu'il endosse une culture nord-africaine. C'est pas ça l'antiracisme. Et qu'au niveau individuel, tout un chacun ait le droit d'être ce qu'il a envie d'être. Et que dès lors qu'il a choisi d'être ce qu'il a envie d'être, de mettre en avant l'une des dimensions aussi de l'identité et qui peut être tout à fait autre qu'une origine nationale, tout à fait autre qu'une orientation sexuelle ou tout à fait autre que, je sais pas, une orientation religieuse. Ces groupes qui sont aujourd'hui frappés par la discrimination, la revendication concrète, c'est pas de dire aimer ces groupes, aimer-les, on ne demande pas l'amour, enfin, la prétention c'est pas de dire aimer-les. Donc chez nous, il y a des personnes, dont des primo-arrivants, moi j'aime bien dire des personnes primo-arrivantes, parce qu'on est tous des personnes, d'abord. Et c'est peut-être qu'il y a des choses qui nous différencient, mais très vite on se rend compte que c'est pas ce qu'on remarque assez vite, ce sont nos ressemblances, et pas nos différences. Bon, voilà. Ça c'est quelque chose qui est assez évident, et qui ne paraît pas évident pour tout le monde, à cause de choses dont on a parlé, les peurs, l'inconnu, le fait de donner des étiquettes, nous, eux, et puis bon. Dans le quotidien, à Avia, ça s'efface assez rapidement, heureusement. Donc, ce sont des personnes qui cherchent à construire un avenir meilleur, pour elles, beaucoup, souvent pour leurs enfants. Et donc, ce qu'elles cherchent à Avia, c'est un parcours d'accueil. Il faut encore qu'on leur donne le temps d'apprendre, parce que la situation d'exil, il faut l'avoir vécue pour la comprendre. Mais aussi pour dire que l'associatif, que ce soit à l'international ou en Belgique, c'est toujours une porte ouverte pour dire je suis moi
mais viens me voir. Mais aussi, c'est le lieu où de nombreuses personnes migrantes vont se replier. Je vais reprendre ce terme aussi que je n'aime pas beaucoup, mais il faut comprendre aussi que ce repli sur soi, ce repli identitaire dont on parle, elle naît de la frustration. Le curseur de ce développement durable dont on parle à l'international, donc ici à Bruxelles, en Afrique, c'est dans les zones rurales qu'il faut d'abord les mettre. Et donc les inégalités, effectivement, créées et suscitent sont le terreau des discriminations. La société devient de plus en plus diverse. Et c'est une étude assez intéressante parce que au départ, on parlait de repli sur soi quand on voit la NBA en Flandre, c'est vraiment le repli sur soi de la population de classe moyenne flamande et qui dit si vous venez sur mon territoire, vous n'avez qu'à vous arranger pour nous ressembler, manger la même chose, parler la même langue, être aussi travailleur que nous, et ainsi de suite. Et quand on décortique ça, la solidarité, elle est basée sur une identité commune du flamand, et elle a trois dimensions. La première, c'est que c'est à partir du moment où on se situe sur le territoire de la Flandre qu'on devient flamand. On voit les annonces quand on sort de Bruxelles, Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn, où les Flamands sont chez eux. Donc c'est le territoire. Le second, c'est que c'est homogène. Il faut qu'on soit tous, qu'on accepte tous la culture flamande et qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes normes et qu'on se ressemble le plus possible. Et la troisième, c'est que ces valeurs et ces normes sont relatées au passé. Pas à l'avenir, mais au passé. C'est l'histoire flamande, c'est la tradition qui a créé ce peuple et qui en fait quelque chose d'homogène. Et alors maintenant, on voit la diversité, et cette étude a démontré que là où on pouvait créer de la solidarité autrement qu'en étant avec des gens avec qui on veut la partager, parce qu'on est tous les mêmes, on partage le même passé, on est dans le même territoire, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et donc la personne a dit, ne partez pas. En fait, c'était le génie du désert. Et le génie du désert a dit, faites un vœu. Alors là, les trois Africains noirs d'ébène se sont regardés. Et le premier Africain noir a dit, je voudrais être blanc. Et tout de suite, il est devenu blanc. Avec tout ce qui va avec. Carte de mutuelle, carte fortiche, réduction de train. Avec tout. Mais tout ça, le dissolvant sur tout et partout. Oh, privilège partout, hein. Alors les deux autres Africains noirs d'ébène, ils ont regardé, puis le deuxième Africain noir d'ébène, il a dit, je voudrais être chinois. Personne ne connaît son projet, mais c'est moins important. Mais le troisième a dit, moi je voudrais. Et puis les deux autres disent, mais vas-y, oh! Moi je voudrais. Vas-y, oh! Je voudrais que mes deux frères redeviennent noirs et solidaires. Et c'est comme ça que les deux autres sont devenus noirs. Et on espère qu'ils seront solidaires pour un monde solidaire, pour une Belgique solidaire, pour tous solidaires. Merci. Bravo, et c'était super dans tous les sens du terme, technique, rencontre, organisation. Bravo.